Qu'est-ce qui vous a amené à remettre en question vos croyances? Quel a été le plus grand défi auquel tu as dû faire face? Tu étais la seule conductrice de bus qui mettait le hijab à l'époque, n'est-ce pas? Mon ami m'a appelé pour une janaza. Je n'avais jamais assisté à un enterrement et je n'avais jamais vu un mort. J'ai été attaquée et violemment battue. Ils ont volé la voiture que j'avais à l'époque. Ils m'ont volé de l'argent. Dieu, je ne sais pas si tu es là ou si tu n'es pas là, mais si tu es là, j'ai été époustouflée. Waouh! Je voudrais d'abord te demander qui est Ustada Amena Beleik. Peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ok, du coup ma vie c'est... Je suis née d'une jeune fille de 17 ans à Chester, près de Liverpool. Elle a décidé de me donner en adoption et j'ai donc été adoptée quand j'étais une enfant par une famille qui vivait à Sheffield. Du coup, je suis venue à Sheffield et c'est là où j'ai vécu et où je vis encore. Je suis donc une enfant adoptée, une fille unique. Mon père était professeur d'anglais et de linguistique à l'université de Sheffield et ma mère était une poète et une artiste. Malheureusement, ils sont tous les deux décédés maintenant. Et du coup, voilà, tu sais, j'ai eu une éducation assez intéressante, très académique. Mais j'étais une enfant rebelle, un garçon manqué en fait. J'aimais les chevaux, les voitures, les camions et les bus, et pas les robes ou quoi que ce soit de féminin. Comment s'est déroulée ta vie par rapport à la foi? En quoi est-ce que tu croyais? Ma foi, j'ai été élevée en tant que chrétienne, ce qui était en fait une demande de ma mère biologique. Et j'ai été envoyée à l'école du dimanche, que j'adorais. Mais j'ai vraiment remis en question le christianisme depuis mon plus jeune âge, dès l'adolescence. Mais j'aimais les histoires de prophètes et les histoires de la Bible. On avait l'habitude de s'asseoir à l'école du dimanche et le professeur nous enseignait gentiment les histoires de Jésus, paix sur lui, et Moïse et Ibrahim, paix sur eux. Et je les aimais beaucoup quand j'étais enfant. Mais à l'âge de 15-16 ans, je crois, j'ai commencé à poser des questions sur la Bible. Et je n'avais pas eu de réponse convaincante par rapport à son authenticité et à sa nature et à son fondement. Du coup, à ce moment-là, je croyais vraiment en Dieu, mais je ne me serais pas associée à une religion en particulier. Quelle était la chose qui t'a poussé à remettre en question tes croyances? Et quand est-ce que ça s'est passé? Quand j'ai découvert qu'il y avait des contradictions dans la Bible, j'ai découvert ça grâce au pasteur en fait. Il était très bon et très honnête et j'ai dit du coup ok, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je devrais croire en Dieu? Pourquoi est-ce que je devrais croire en la Bible? Et il a répondu eh bien tu dois y croire avec ton cœur donc. Et j'ai dit bah du coup c'est quoi la preuve? Donc je lui ai posé ces questions. Tu dois y croire avec ton cœur, c'est un sentiment. Et je me suis dit, bon, je crois en Dieu, mais en fait, si ce livre ne peut pas prouver qu'il est la parole de Dieu et qu'il y a des contradictions dedans, en fait, si c'était la parole de Dieu, à mon avis, elle serait parfaite, sans contradiction. Alors effectivement, je ne pensais pas pouvoir suivre ça. Qu'est-ce que tu pensais de l'islam? J'ai toujours côtoyé des musulmans, même quand j'étais enfant. Mon père, en tant que professeur, avait des élèves qui étaient musulmans. Ma première interaction avec l'islam avait eu lieu par l'intermédiaire d'une fille avec laquelle je sortais en boîte quand j'avais 17 ou 18 ans. J'avais probablement 18 ans et à l'époque, j'étais partie de chez moi à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire à quel point j'étais rebelle. Je me suis trouvée un appartement dans un HLM, ce tout petit HLM. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fréquenté des mauvaises personnes et des gens pas très sympas m'ont envoyé des personnes pour m'attaquer en fait, dans l'appartement où je vivais. J'ai donc été attaquée et battue assez violemment. Ils ont volé la voiture que j'avais à l'époque, ils m'ont volé de l'argent et en fait, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens dans des situations où ils sont obligés de faire quelque chose, sinon leur vie ne changerait jamais. Il faut qu'il y ait une perturbation dans ta vie pour qu'il y ait un changement. Et donc, à cause de cette attaque, j'avais trop peur de retourner dans mon appartement. Et l'endroit où je suis allée, c'était chez mon amie musulmane avec qui je sortais en boîte. Et elle m'a dit « Non, viens vivre avec moi ». Donc, je suis allée vivre chez elle. Et elle n'avait qu'un seul livre dans la maison. Et ce livre, c'est Al-Qur'an, le Coran. C'est juste la version anglaise et arabe. Et donc, je lui ai dit parce que je m'ennuyais, adolescente, je m'ennuyais. Oh, regarde ce livre, je peux regarder? Elle me fait, ok, va te laver, lave-toi les mains et tu peux ouvrir le livre et le regarder. J'ai donc ouvert le livre et j'ai vu, subhanallah, j'ai vu les histoires que j'avais vues et aimées à l'époque de mes jours à l'école du dimanche et je me disais, waouh, j'ai déjà vu ça parce qu'à l'école, c'est vraiment important de le savoir. En l'Occident, à l'école, on te présente l'islam et le christianisme comme deux choses complètement différentes. Il n'y a pas d'autonomie ou de comparaison entre Dieu et Allah. Allah, c'est pour les musulmans et Dieu, c'est pour les chrétiens. C'est genre des dieux différents, des religions différentes et c'est ce que j'avais compris. Et donc, j'ai commencé à poser des questions à mon amie. C'est quoi ce livre? Pourquoi ça ressemble autant au christianisme? Du coup, elle m'a présenté à son voisin et
En fait, il m'a dit « Donne-moi un peu de temps et je vais t'apporter quelques réponses ». Il est probablement allé voir son cheikh et le cheikh lui a évidemment donné quelques versets, quelques ayats qui correspondaient à ce que je demandais, c'est-à-dire des preuves scientifiques. Je dis « Waouh, c'est incroyable ». Et puis, il a ajouté une chose qui était essentielle, c'est que oh, en fait, tout ça a été révélé à un homme analphabète dans un désert il y a environ 1400 ans. J'ai été époustouflée. Waouh! Du coup, ce frère, il nous a donné cette vidéo qui s'appelle Al-Risal, le message, et c'était une vidéo de 2h30 ou 3h, j'ai oublié. Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait entrer dans la pièce où la télévision se trouvait dans le coin, un moment clé, vers la fin du film, quand Bilal radiallahu anhu est sur la Kaaba et fait l'adhan. Et j'ai entendu l'adhan et c'était comme si tout mon être était plongé dans une sensation de chaleur et complètement recouverte. Bien sûr, ça c'est la douceur de la foi. J'avais donc cette douceur de la foi, je me souviens m'être tournée vers mon ami et je lui ai dit « Je veux devenir musulmane, genre je veux faire ça tout de suite ». Comment est-ce que ta famille et ton entourage ont réagi à ça? D'accord. Bon, vu que c'était avant le 11 septembre, je pensais que c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait encore cette notion de multiculturalisme dans la société britannique de toute façon. Du coup, quand je suis devenue musulmane, je me souviens que je l'ai dit à mes parents de façon assez maladroite et je pense que c'est ce que font beaucoup de nouveaux musulmans. Mon père, il pensait que c'était une phase que je traversais et ma mère, elle avait peur, que je sois opprimée, que je ne puisse pas travailler et tout ça. Ils avaient donc des inquiétudes, mais pas le même type de préoccupations que les gens qui, tu sais, ont des enfants, qui deviennent musulmans ou des membres de leur famille maintenant. Mais ton père ne t'a pas pris au sérieux à l'époque? Il ne m'a pas prise au sérieux au début, mais une fois qu'il a compris à quel point l'islam me stabilisait et me rendait beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins têtue, j'étais très une personne beaucoup plus gentille, beaucoup plus sympathique, alhamdoulilah. Et donc je pense qu'ils ont compris que l'islam était en fait très bon pour moi et que ce n'était pas nocif. Quel a été le plus grand défi auquel tu as dû faire face après être devenue musulmane? L'un des plus grands défis, je pense, a été d'acquérir du savoir. Je voulais vraiment acquérir du savoir. Et j'étais tellement excitée par l'idée d'être musulmane. Et vraiment, quand je suis devenue musulmane, tout ce que je savais, c'était La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Et c'était à peu près tout. Mais je pensais que le plus grand daïa sur terre, personne qui appelle à l'islam, parce que j'avais ce nouveau truc et je me disais, je devais acquérir du savoir. Et si je veux donner ce beau message de l'islam, je dois acquérir du savoir. C'était la prochaine partie de mon voyage. Auprès de qui as-tu gagné ce savoir? Et qu'est devenue ta quête? D'accord, ma quête était surtout une quête spirituelle, mais je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque. Du coup, on revient à l'idée d'inconnu et de solitude, et de nombreux musulmans, nouveaux musulmans parleront de ce sentiment et de cette expérience de solitude de façon assez négative. Et ce n'est en fait qu'au cours de ces dernières années que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est chorégraphié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très très important de vivre ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient musulman ou qu'on commence à se rapprocher de notre spiritualité, on en arrive à un point où d'abord tu demandes à d'autres personnes de t'aider. Du coup, je demandais à mes amis de m'apprendre à prier. J'avais désespérément envie de prier. Et je demandais, et j'étais vraiment frustrée par le fait que personne ne savait comment m'apprendre à prier. Tout le monde disait « Inch'Allah », il ne se passait rien. Et ça a continué jusqu'à ce que, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne devrais pas demander aux gens. Ce n'est pas ce qu'il faut faire en premier. La première chose à faire est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y avait ce type dans la cabine téléphonique, un homme métis, costaud et très grand. Et il me regardait depuis la cabine téléphonique et tout d'un coup, il ouvre la cabine téléphonique, il sort la tête et il dit « Tu es musulmane ?» Et il dit « Attends là ». Je me suis dit, quand quelqu'un de cette taille te dit d'attendre, tu attends et c'est tout. Du coup, j'ai attendu. Il décroche le téléphone et compose un numéro. Et là, le téléphone sort de la cabine téléphonique avec sa main et il a dit « Tiens, c'est Sœur Tracy, parle avec elle. » Et elle, subhanallah, n'est pas seulement devenue ma mentor et mon enseignante, elle a aussi semé les graines pour que je devienne moi-même une ustada. Elle m'a appris à prier, elle m'a appris les Arkan al-Iman, elle m'a montré la bonne façon d'être musulmane, elle m'a parlé du hijab, et en fait, elle était une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à mon dua. Subhanallah, incroyable. Qu'est-ce qu'il en est des pratiques islamiques, comme le salat 5 fois par jour et le jeûne d'un mois entier? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Mon parcours vers la Salah a été extraordinaire parce qu'encore une fois, j'apprenais à prier. Tracy m'a donné un petit livre à lire pour apprendre à prier. Et j'étais dans le processus, mais je ne priais pas encore. Et en même temps, le père d'une de mes amies est tombé d'une échelle, il a fait une crise cardiaque, famille musulmane, il est tombé de cette échelle, il a fait une crise cardiaque et est décédé. Allah yarhamu. Quand j'allais chez cet ami, et il était l'oncle qui entrait et qui allait à la cuisine et qui faisait le wudu, et il priait devant le feu à gaz qu'ils avaient dans la pièce, c'est ce que j'ai toujours su que c'était la personne qui priait. Mon ami m'a appelé pour la janaza, je n'avais jamais assisté à un enterrement et je n'avais jamais vu un mort.
Du coup, dans la culture pakistanaise, c'est très différent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le corps dans le cercueil, dans la chambre, dans la maison, et le visage reste visible, jusqu'à ce que Kalas, qui le couvre, prêt pour la salat al-Janaza, et elle a dit « Écoute, viens et regarde, parce que mon père avait vraiment une grande estime pour toi, viens le voir. » J'étais vraiment nerveuse. Et elle m'a dit « Non, viens, c'est bon. » Et j'ai regardé dans ce cercueil, et à ce moment où je suis assise ici, Wallah Aladim, ce frère, était allongé là, et il souriait. Il avait le plus beau des sourires. Il avait du noor qui sortait de son visage, et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala m'a rappelé. Et m'a donné la vision de ce frère en train de faire la saala. Donc tout de suite, j'ai relié les points, ce sourire et le résultat de ces saala. À partir de ce moment-là, je n'ai plus manqué une seule saala. Tu étais la seule conductrice de bus qui mettait un hijab à l'époque, n'est-ce pas? Depuis mon plus jeune âge, j'aimais les grands véhicules et je voulais... j'ai travaillé dans une ferme et fait du bénévolat dans une ferme et des tracteurs, ce genre de choses. Je les adorais. Et du coup, quand j'ai eu l'âge pour conduire au Royaume-Uni, il faut avoir 21 ans pour conduire un bus. J'étais déjà musulmane et je portais déjà le hijab, mais je me suis dit, pourquoi un hijab m'empêcherait-il de conduire un bus? Alhamdoulilah, j'ai avancé et je suis allée à cette station de bus. J'ai insisté pour qu'il me donne le formulaire de demande. Il y a 2 barrières à franchir, enfin 3. Tout d'abord, le fait que tu sois une femme, une très jeune femme. Deuxièmement, tu es une femme musulmane qui porte le hijab. Mais donc, il y a tout ce bazar à résoudre déjà. Mais ensuite, bien sûr, il faut passer par les barrières de la communauté musulmane, comme la police du haram. Tu sais, ils viennent et ils disent « Oh, eh bien, tu sais, tu portes le hijab et qu'est-ce que tu fais? Tu te mélanges avec les hommes et tout ça ?» En fait, les autres membres de mon groupe de stagiaires étaient tous des hommes. Et j'étais la seule à réussir le test du premier coup. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que les autres personnes quittent l'islam? Il y a plusieurs choses à prendre en compte ici. Tout d'abord, les nouveaux musulmans ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin d'un soutien individuel et personnel pour qu'ils soient mis sur une voie simple et correcte. Tu sais, les gens supposent que parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette douceur de la foi et cette hidayah pour devenir musulman, alors automatiquement tu as un iman et une taqwa fort. C'est pas le cas. C'est comme si on s'attendait à ce qu'un nouveau-né se lève et qu'il fasse un marathon. Ça n'arrivera pas, donc tu as besoin de ce soutien. Je pense que d'un autre point de vue, c'est très important de se rappeler qu'être musulman, c'est un processus. Et tout au long de ce processus, on doit avoir des structures qui sont mises en place, que ce soit des structures sociales ou des structures émotionnelles ou des structures psychologiques pour aider les gens à aller de l'avant. Est-ce que tu penses que l'islamophobie grandit dans le monde aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'empêcher? C'est sûr que l'islamophobie grandit dans le monde aujourd'hui. Les médias sont une énorme plateforme pour ça. Nous, en tant que Oumma, devons nous serrer les coudes. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne vous divisez pas ». Parce que lorsque vous vous divisez, on est faible. On doit se serrer les coudes, même ne serait-ce que sur ce sujet, et créer de la sagesse. On doit avoir le savoir et la sagesse à travers les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. La guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour pouvoir créer une autre perspective que le monde peut comprendre. Du coup, comment on fait ça? C'est à nous de le décider. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est de rester assis en silence parce que quand il y a du silence, il y a un vide. Et le vide sera toujours rempli par quelque chose. Et actuellement, il est rempli par de la négativité. On est les représentants. Alors pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à représenter l'islam de la plus belle des manières? Parce que c'est une belle religion et beaucoup de gens la cherchent. Je vais raconter une histoire en fait de Rasulullah, que paix sur lui, parce qu'il y avait les médias à l'époque, non? Les médias ont toujours existé, c'est juste des mots. Et quand, à l'époque, Rasulullah est entré à la Mecque, les médias ont dit qu'il allait tous les tuer. Il va tous nous massacrer. Ça va être un bain de sang. Tout le monde était terrifié de ces musulmans, n'est-ce pas? Parce qu'ils les avaient opprimés. Ils ont été mauvais avec eux. Mais lorsque le messager d'Allah, que la paix sur lui, est revenu à la Mecque, il rassemble les gens et il a dit « Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Et il utilise les mots du Coran dans la sourate Yusuf et il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le plus miséricordieux des miséricordieux et il détruit ce préjugé. Maintenant, si on peut donner une bonne impression, l'impression que les médias et les politiciens donneront n'aura pas d'importance parce que cette positivité est déjà dans le cœur des gens. Quelle est la meilleure façon d'appeler les gens à l'islam, selon toi? Il y a plusieurs façons d'appeler les gens à l'islam en fonction d'où ils sont dans leur vie. Quand on vit l'islam, Amal al-Salihat, tu dois être la personne qui est digne de confiance, la personne qui est la meilleure parmi les êtres humains. Tu montres l'islam plutôt que de dire l'islam. Et si on regarde le comportement non seulement de Rasulullah, paix soit sur lui, mais de Yusuf alayhi al-salam et de tous ses prophètes, les premières étapes de la construction de cette confiance avec les gens. Parce que si tu ne peux pas établir une confiance entre toi et les gens, si tu ne peux pas être le meilleur possible, pourquoi est-ce que tu t'attends à ce que les gens t'écoutent quand tu leur donnes un message de vérité? Si tu n'as pas eu un bon comportement dès le début.
Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oh, c'est une question très très profonde. Tout, c'est la réponse. Tout. Chaque fois que je lis quelque chose ou que j'apprends quelque chose de nouveau au sujet de Rasulullah, que la paix soit sur lui, je l'aime encore plus. Mais il y a une chose en particulier que lorsque j'ai appris cette chose, j'ai pleuré, subhanallah. Et c'est en fait qu'il y a eu un bel incident quand le prophète d'Allah s'affaiblissait et c'est donc proche de la fin. Il se promenait avec deux des compagnons et il dit « Mes frères me manquent, mes frères me manquent. » Et les compagnons disent « Ya Rasulallah, on est ici avec toi. » Il a dit « Non, il a dit « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui croient en moi, alors qu'ils ne m'ont jamais rencontré. » Si tu avais la possibilité de parler à tous les non-musulmans du monde et que tu n'avais qu'une minute, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je dirais qu'il faut mettre les préjugés de côté, ouvrez votre cœur et pensez à, vous savez, des cœurs paisibles, à quel point vous voulez que votre cœur et votre vie soient paisibles et ce vide. Beaucoup de gens ont un vide spirituel à combler par quelque chose de positif. Tu sais, je dis toujours aux gens, mes amies non musulmanes, quand elles me posent la question, si vous cherchez la vérité, si vous ouvrez votre cœur et si vous mettez vos préjugés de côté et que vous cherchez vraiment la vérité et vous priez, Dieu, je ne sais pas si tu es là ou si tu n'es pas là, mais si tu es là, guide-moi vers la vérité et regardez ensuite ce qu'il se passe.